camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Frère, non, c'est fini pour Draman. Quand je vous dis que la fin du régime de Draman est proche là, les gens pensent que je m'amuse. Chers camarades peu d'Afrique, le verre dans le fruit, ça c'est un militaire de Draman. Frère, qui a pris position contre lui. Un mono de Draman a pris position contre lui. Frère, il a ses gars dans l'armée. Il dit, c'est la fin du régime de Draman. Le verre dans le fruit. Le verre dans le fruit. Le verre dans le fruit, frère. Ils vont soulever Draman. Ils vont soulever Draman d'ici. Frère, d'ici fin 2024, ils vont le soulever. L'heure est grave, hein. On écoute la déclaration de ce monsieur qui est camarade peu d'Afrique. Mais vous-même, vous allez attraper vos têtes. Frère, you're mine. Ivoirienne, Ivoirien. Oui. Depuis les événements dramatiques qui ont eu lieu pendant le coup d'État constitutionnel d'octobre 2020, où les Ivoiriens dans leur ensemble avaient opposé leur refus à cette forfaiture, la Côte d'Ivoire a basculé dans un régime dictatorial abject. En effet, après avoir violé la Constitution en briguant un troisième mandat illégitime entaché de sang, M. Alassane Ouattara gouverne notre pays comme s'il s'agissait d'un bien personnel où sa seule volonté nous est imposée comme force de loi. Pour consolider et pérenniser son pouvoir illégal et illégitime, il a divisé nos armées et les populations en instaurant en leur sein le clanisme, la délation et la terreur. Cynique jusqu'au bout, il a volontairement saboté l'impératif programme de réconciliation nationale qui s'impose à la Côte d'Ivoire après plusieurs décennies de crise meurtrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et les populations du Nord et du Sud se regardent toujours en chien de faïence, faute d'avoir été réconciliés. C'est grave. Poursuivant méthodiquement sa politique hégémonique, il a confisqué les libertés individuelles et collectives en mettant sous tutelle les appareils judiciaires et législatifs. Plusieurs prisonniers politiques et militaires sont détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines en violation totale des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme. Aucune manifestation à caractère politique ou syndical n'est autorisée sous peine d'une répression systématique, sauf celle faisant l'éloge de ce régime totalitaire. Blasé face aux préoccupations majeures du peuple, il a toujours privilégié les conditions d'enrichissement illicite d'un cercle restreint, composé de parents et d'amis qui s'adonnent sans vergogne à la corruption et des détournements de fonds publics dans l'impunité totale. Insouciants, les membres de cette oligarchie méprisante, qui vivent dans une opulence outrancière, ne se lassent pas du plaisir qu'ils prennent à narguer le peuple en exhibant les produits de leurs biens mal acquis, alors que le pays croule sous le poids d'une dette abyssale. Ah ouais? Hormis cette infime minorité dédaigneuse, les Ivoiriens, sans exception, subissent non seulement les conséquences de cette dictature qui leur est imposée par la terreur et le mépris, mais endurent aussi une paupérisation due aux effets pervers des taxes et impôts en un point fini qui accompagnent la cherté de la vie. Le quotidien des Ivoiriens est ponctué de hausses galopantes des prix des denrées de première nécessité, ce qui entraîne misère et désespoir dans l'ensemble du pays. Le panier de la ménagère, qui naguère était appréciable, est désespérément vide, aux grandes dames de la plupart de nos concitoyens qui ne mangent plus à leur faim. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs pour les plus démunis. Ainsi, notre jeunesse active, qui n'entrevoit aucune perspective d'avenir, n'a d'autre choix que d'entamer une émigration suicidaire massive vers un Eldorado imaginaire.
insensible à la situation de précarité qu'il impose à tous. Et comme pour défier le peuple, M. Alassane Ouattara a décidé, contre toute attente, d'intensifier la souffrance des Ivoiriens en début de cette année 2024 par l'augmentation des tarifs de l'électricité et la destruction abusive de plusieurs milliers d'habitants sans solution alternative, laissant les pauvres occupants dans la désolation et sans abri. Ne s'autorisant aucune limite dans sa volonté de s'imposer au peuple et aux autres, M. Alassane Ouattara a décidé de mener des actes bellicistes et inamicaux à l'encontre des pays frères qui bordent la Côte d'Ivoire, afin de restaurer l'emprise coloniale d'une puissance étrangère. Ces agissements irréfléchis qui peuvent faire croire que le peuple ivoirien est complice par sa passivité mettent dangereusement en péril l'intégrité du pays et la stabilité de la sous-région. Pour toutes ces raisons, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, AFCCD, qui est un regroupement d'hommes et de femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, ne pouvait rester indifférente face aux dérives de ce potentat aveuglé par un orgueil surdimensionné. Vu la violation flagrante de notre Constitution, vu que le pouvoir appartient au peuple et que personne n'a le droit de s'en approprier illégalement, vu qu'il est impérieux de défendre nos droits et nos libertés contre la tyrannie de ce gouvernant illégitime, en référence aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule en son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. En vertu des articles 55 et 58 de la Constitution, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, agissant au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, décide et proclame dès cet instant la fin du mandat inconstitutionnel en cours. En conséquence, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Alassane Ouattara, qui brigue depuis lors un troisième mandat illégal et illégitime contre l'intérêt du peuple ivoirien, n'est plus le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Par ricochet, le gouvernement et toutes les institutions issues de ce régime illégal et illégitime sont dissous. La continuité de l'État sera provisoirement assurée par les préfets et les sous-préfets dans les régions administratives. Pour préserver l'unité nationale et éviter une confrontation fratricide, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie exhorte fortement nos forces de défense et de sécurité de s'abstenir de tout acte pouvant être préjudiciable à tous et de prendre fait et cause des décisions souveraines du peuple auxquelles ils appartiennent tous. Les heures qui suivront la fin du processus d'émancipation. Tous les Ivoiriens, sans exclusive, comprenant la communauté religieuse, la société civile, les mouvements sociopolitiques et syndicaux, ainsi que les mouvements de jeunesse, seront instamment sollicités pour participer à une assise nationale souveraine qui sera mise en place pour désigner le chef et les organes de la transition chargés de bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire unie et prospère. Frère, il rentrer au pays bientôt. Il rentre au pays bientôt, hein. Je rentre au pays bientôt. Je rentre à Côte d'Ivoire. Bientôt. Il dit, les forces qui sont là-bas, là, s'ils ne veulent pas qu'il y ait un peu de sang, ils n'ont qu'à s'abstenir. Ils n'ont qu'à se laisser faire. Ils n'ont qu'à quitter leur chemin. Mais ils sont prendre Draman.
Et, frère, ces paroles, hein, il dit la transition va se mettre en place. Le pouvoir de Draman est fini. Ils mettent fin au régime de Draman. Donc, alors, pour eux, Draman n'est plus président. Donc, c'est les préfets et les sous-préfets dans leur localité qui gèrent la continuité de l'État. Eux, ils vont aller prendre Draman, ils vont aller KO. Tous les gouvernements, ils vont dissoudre tout. Après, maintenant, ils vont faire une assise maintenant. Assise d'abord, il sera assis là. Frère, assise là, il sera assis. Dans assise là, il sera assis aussi pour pouvoir déclarer dans assise. Et puis, c'est les patriotes. Hein? C'est les patriotes. Ils disent qu'ils sont en train d'emmerder les pays voisins au profit d'une puissance étrangère. Donc, ils vont venir pour mettre fin à ça. Donc, ils viennent même pour travailler avec l'AES. Yo, man, il est un drama d'avion. Draman, il ne va pas dormir. Mais, viens, qu'est-ce qu'il y a que pendant ce temps, les élèves sont dans la rue aujourd'hui. Les élèves sont sortis. Toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Toutes les écoles de Côte d'Ivoire sont sorties. Contre Draman aujourd'hui. Chers camarades, c'est la fin du film qui fait pitié. Il s'appelle Adama Ouattara. Adama Ouattara. Adama Ouattara, chef de l'AFCC. C'est l'AFCCD, l'Alliance des forces combattant pour la concorde et la démocratie. C'est ça, non? Je pense que c'est ça, non? Frère, mais c'est grave. C'est grave. Il met fin au régime de Draman. Hey! Allah! Non, les gars, c'est bon. On regarde sur moi, on ne parle pas. Je vous ai dit, moi, il rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire bientôt. Ça n'a rien à faire. C'est un patriote, là, c'est un patriote. Il va mettre dans le chaos. Il va mettre dans le chaos. Et puis, on va parler de transition maintenant. Voilà. Donc, c'est comme un peu d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens encore pour d'autres vidéos. Mais je me mets sur Afrique Média très rapidement. Et puis, je reviens pour une autre vidéo tout à l'heure.